Ce matin encore, au lever du jour, les températures étaient négatives du côté de Bergerac. L'offensive du gel a duré tout le week-end et a détruit la quasi-totalité des bourgeons en fleurs des arbres de Philippe Sutel. Le dimanche matin a été crucial. En fin de semaine dernière, le producteur avait tenté un nouveau type d'épandage contre le gel. Comme l'aspersion, le brûlage ou les éoliennes, ça n'a pas résisté à des -4, -5 degrés. Là, vous voyez le pistil, il est noir, c'est l'effet du gel. Là, c'est mort. D'après les sondes plantées dans le sol, ce qui reste a peu de chance. J'avais le sol qui était à 12 degrés mercredi ou jeudi dernier. On est retombé à 8 degrés. Donc l'arbre ne vit plus. C'est-à-dire qu'il se met en repos végétatif. Donc les bourgeons n'ont pas évolué, ça fait 4-5 jours qu'ils n'ont pas évolué. Donc déjà, s'il reste quelques prunes, on va avoir des difficultés. Le peu qui va rester, qu'elle reste sur l'arbre. Le cas de Philippe Sutel n'est pas isolé, c'est toute la filière qui souffre pour la deuxième année consécutive. Sur des arbres comme cela, on cherche les prunes qui n'ont pas été impactées, moi j'en trouve pas. Stock et trésorerie ont déjà fondu. 10 000 emplois directs dépendent de la filière pruneau entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne. On commercialise de l'ordre de 40-45 000 tonnes de pruneaux chaque année. Là, on va avoir des stocks à zéro et on va avoir une production de 10-15 000 tonnes. Donc l'an dernier, déjà, c'était rude. On a contingenté, on a essayé de fournir tout le monde en disant on ne peut pas donner les quantités habituelles. Là, on va avoir certains marchés qu'on ne va pas pouvoir servir. Une centaine de pruniculteurs sont en activité dans le sud du Périgord. Tous sont impactés.